Merci également à toutes les deux, à tous les trois d'être venus sur ce plateau. On va passer à la politique puisque c'est jour de motion de censure pour François Bayrou. François Bayrou qui va même en affronter deux cet après-midi. Des motions vouées à l'échec a priori puisque les socialistes et les RN ne vont pas les voter, même si on attend la décision officielle du Rassemblement national. Et puis on verra si tous les députés respectent les consignes. Dispositif exceptionnel, vous le voyez, de BFM TV, nos envoyés spéciaux sur le terrain. Et puis bien sûr, je vous donne la parole, Neila Latrousse et Guillaume Darey, en direct de l'Assemblée nationale. Merci chère Pauline, édition spéciale effectivement à suivre ici puisque dans 15 minutes commencera l'examen de cette première motion de censure, la toute première à laquelle est confronté François Bayrou, Premier ministre. Bonjour Guillaume Darey. Bonjour Neila. On va suivre cette séance avec vous et avec l'ensemble des reporters du service politique déployés sur le terrain. Tout de suite Loïc Besson depuis Matignon, enfin non, plutôt Loïc Besson qui nous dira dans quelques instants depuis Matignon si François Bayrou aborde cette séance avec l'esprit léger, puisqu'effectivement on a appris au cours des dernières heures que le Parti socialiste ne votera pas cette motion de censure, faisant numériquement baisser le seuil des voix que tout à l'heure cette motion de censure recueillera. Juste avant de venir vers vous Loïc, je vous propose d'aller voir Edgar pour bien comprendre comment va se dérouler cette séance. Edgar, qu'est-ce qui va se jouer, comment ça va se passer d'ici quelques minutes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Eh bien, Neila, les motions de censure seront examinées l'une après l'autre. C'est d'abord la motion de censure concernant le budget, concernant le projet de loi de finances qui sera examinée. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, va ouvrir la séance. Et puis, ce sera tout au long de l'après-midi au tour des différents groupes parlementaires de s'exprimer à la tribune. Et puis, le vote, lui, aura lieu après toutes ces prises de parole, un vote qui va durer 20 minutes. Alors attention, la subtilité, c'est que seuls les votants participent à ce vote. C'est soit on vote pour la motion de censure, soit on ne vote pas du tout. Et puis ensuite, en fin d'après-midi, ce sera au tour de la motion de censure sur le PLFSS, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et là, le schéma sera le même, rebelote, ouverture de séance par la présidente de l'Assemblée nationale. Chaque groupe parlementaire reprendra une nouvelle fois la parole. Et puis, il y aura un nouveau vote sur cette motion de censure. Et ce sont bien deux motions de censure qui seront examinées aujourd'hui ici à l'Assemblée nationale. Deux motions de censure et sur le papier en tout cas deux occasions, deux risques pour François Bayrou de chuter, sauf que Guillaume, effectivement le Parti socialiste a fait savoir qu'il ne votera pas aucune de ces motions de censure. Ah oui, et donc numériquement normalement, ça ne passe pas. 66 députés, le groupe socialiste, qui sont en partie indispensables pour voter une motion de censure. Et effectivement, les socialistes ont annoncé il y a 2 jours qu'ils ne censureraient pas le gouvernement. On entend quand même encore la réponse du Rassemblement national. Alors, ça ne serait pas suffisant numériquement, mais le Rassemblement national se réunit justement en ce moment. Et à l'issue de cette réunion, on saura quelle position officiellement prend le Rassemblement national, même si Jordan Bardella, son président, a laissé entendre hier que le Rassemblement national n'allait pas censurer François Bayrou aujourd'hui. Et donc si j'ai bien suivi tout ce que vous nous dites Guillaume Darey, cela voudrait dire que François Bayrou a l'esprit léger, tranquille, à l'heure où l'on se parle. On va rejoindre Loïc justement, Loïc Besson devant Matignon. Qu'est-ce que vous dit l'entourage du Premier ministre? Il ne risque rien, il s'apprête à traverser la séance suivante, le sourire aux lèvres, l'esprit léger? C'est vrai que ça peut être l'impression qu'on peut avoir, notamment quand on entend encore ce matin la porte-parole du gouvernement qui dit qu'il faut déjà se projeter dans l'après-budget. Laissez-moi vous dire que ça a un peu agacé ici, séquence après séquence, chaque chose en son temps. Voilà ce qu'on nous dit dans l'entourage de François Bayrou, qui ne veut pas sauter les étapes, concentration et humilité. Voilà comment nous décrit Matignon le Premier ministre. Alors c'est vrai que l'enjeu est faible pour aujourd'hui. Pour autant, François Bayrou, si les socialistes ont décidé de sauver le budget, ils ne sont pas forcément décidés à sauver le Premier ministre. Et ils vont déposer à partir de la semaine prochaine une motion de censure, non pas sur le budget, mais contre la trumpisation de la vie politique après les propos de François Bayrou sur l'immigration. Toute la gauche va voter cette motion, ce qui laisse le pouvoir une nouvelle fois dans la main du RN, qui pourrait potentiellement faire chuter ce Premier ministre et ce gouvernement. C'est pour ça qu'il va falloir scruter
scruter ce que va dire François Bayrou à la tribune de l'hémicycle face à ces motions de censure cet après-midi, parce que le chemin n'est pas terminé pour lui complètement. Il faudra scruter ce que dit effectivement le Premier ministre et les signes qu'il pourrait adresser à la gauche. Il va falloir surveiller aussi ce que dit le Parti socialiste. La France insoumise espère décrocher quelques socialistes qui s'exonéreraient en quelque sorte de la discipline collective. Anthony Lebos, des informations que vous avez. Est-ce que cet espoir de la France insoumise va être déçu? Est-ce que les socialistes vont d'un bloc rejeter la censure, ou quelques brebis galeuses pourraient se laisser tenter par la censure? Bon, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, clairement, il y aura un doute. Est-ce que cette discipline du groupe socialiste sera bien tenue? C'est vraiment la grande question. Il faudra qu'on attende en fait les détails des votes juste après le vote de la motion de censure. Je vous rappelle, Guillaume et Neila, que lors du premier examen de la motion de censure, la première qu'avait dû affronter François Bayrou, 8 députés socialistes avaient voté la censure contre l'avis de leur parti. Cette fois-ci, le groupe socialiste est assez catégorique et formel. Aucun parlementaire socialiste ne votera à la censure. Alors ils se sont peut-être un peu trop vite avancés, parce que certains députés socialistes nous disent qu'il y en aurait peut-être un ou deux qui ne respecteraient pas cette consigne. Mais alors, est-ce que Boris Vallaud, est-ce que Olivier Faure vont réussir à tenir leurs troupes? C'est vraiment la question. J'ai croisé il y a quelques instants une députée de la France Insoumise qui me disait que tous les jours, ils essayaient de convaincre des socialistes, que tous les jours, ils leur disaient de ne pas respecter la consigne de leur parti. Ils verront bien à l'issue du vote si certains socialistes, certaines brebis galeuses, selon l'expression consacrée, ne respecteront pas la consigne de leur parti. Mais clairement, cet accord de non-censure arraché par le Parti socialiste va coûter cher au nouveau Front populaire. On se rappelle de cette expression employée par Jean-Luc Mélenchon lundi. Le NFP est réduit d'un parti, LFI est clairement très en colère, et pour essayer de contrer ce procès en trahison fait au Parti socialiste, l'EPS a d'ailleurs annoncé qu'il allait déposer une motion de censure spontanée la semaine prochaine au nom, je cite, des valeurs, faisant clairement référence notamment à cette expression de sentiment de submersion migratoire qui avait été employée par François Bayrou. Nous verrons aussi à ce moment-là si le NFP sera fracturé. Merci Anthony, nous sommes avec Céline Hervieux, députée socialiste de Paris. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Alors on le disait, 66 députés. Est-ce que vous êtes certaine qu'aucun d'entre eux ne votera la censure cet après-midi ? Oui, en tout cas, le président de groupe, Boris Vallaud, a été très clair, un message d'unité du Parti socialiste. Je pense que la décision que nous avons prise, on l'a prise collectivement au terme de nombreux débats, et qu'elle satisfait la très très grande majorité des députés de notre groupe. Donc j'espère, oui, qu'il y aura le même vote et qu'il sera suivi par l'ensemble des députés du groupe, c'est-à-dire qu'on ne votera pas cette motion de censure. Comment expliquer à vos amis encore, on va dire, du nouveau Front populaire ou aux Français que vous ne soutenez pas ce gouvernement, mais que vous ne le censurez pas aujourd'hui? Il y en a qui ne comprennent pas, franchement. Pourtant, je pense que c'est assez clair. Nous sommes opposés au gouvernement, nous avons refusé d'entrer dans le gouvernement, nous avons voté contre ce budget en CMP et au Sénat, mais nous pensons que la censure, à l'instant T, elle ne ferait pas que tomber le gouvernement, elle empêcherait le budget d'être adopté. Ce budget n'est pas le nôtre. Ce n'est certainement pas le budget qui aurait été issu d'un gouvernement socialiste, en tout cas de gauche. Donc ça, c'est très clair. On a posé les choses. La question, c'est qu'on est le 3 février aujourd'hui, que la France n'a pas de budget, qu'on est dans un contexte international extrêmement compliqué, et sur le niveau national aussi, on a des collectivités qui attendent, des entreprises qui commencent à être en difficulté, des associations. Il y a tout un service, tous nos services publics. La solidarité territoriale n'est pas appliquée par manque de budget. Donc la responsabilité qu'on a prise, c'est de dire que on veut sanctionner ce gouvernement, mais on ne veut pas sanctionner derrière les Français, et qu'on a besoin d'avoir un budget.